Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo santé. Je suis Pierre Sali, ostéopathe, et aujourd'hui, je voudrais aborder avec toi le thème de la douleur lombaire. Dans cette vidéo, je vous propose de développer et de faire avec vous les étirements que je conseille à mes patients dans la prise en charge des douleurs lombaires. Étirements dans lesquels je vous invite à piocher en fonction de vos raideurs. Chaque étirement sera à faire 20 secondes et si vous pouvez le faire tous les jours, c'est très bien. Tout d'abord, je vous propose l'étirement des ischio-jambiers. Pour cela, vous allez mettre une jambe pliée, l'autre tendue, et ensuite dans cette position, vous allez chercher à ramener le nombril sur votre cuisse. On se penche doucement vers l'avant. Si on peut tirer la pointe de pied, c'est bien, ce qui va permettre d'étirer les ischio-jambiers et le triceps. Donc on va étirer toute la chaîne postérieure. Si on relâche le pied, on étirera plus précisément les ischio-jambiers. Cet étirement est à faire 20 secondes d'un côté et ensuite 20 secondes de l'autre. On inspire, on se penche vers l'avant et on souffle. Sur le temps expiratoire, je vous invite à essayer d'aller plus loin et de gagner un peu sur la mise en tension du muscle. Ensuite, cet exercice peut se faire avec les deux jambes tendues. On tire la pointe des pieds et on va chercher les pointes de pied ou les tibias pour ceux qui peuvent. Chacun de ces étirements est à faire toujours en soufflant sur un temps expiratoire et c'est au cours de ce temps expiratoire qu'on essaye de s'abandonner dans l'étirement pour gagner un peu. Maintenant, je vais vous présenter l'étirement des adducteurs. Donc on met les deux pieds l'un contre l'autre. On va dans un premier temps tirer les talons vers le bassin. Et ensuite, on va chercher à pousser doucement avec les coudes sur les genoux pour ouvrir un peu les jambes. On essaye de garder le dos droit et d'avancer le nombril. On prend toujours le temps de respirer et de souffler pendant l'étirement. Très bien. Maintenant, je vous invite à passer les coudes devant et à aller vous pencher vers l'avant comme si vous vouliez aller poser le front sur les orteils. De la même manière, on essaye de gagner un peu sur le temps expiratoire. Maintenant, je vous propose l'étirement du quadriceps. Pour ça, vous allez ramener le pied vers le bassin et vous allez vous pencher vers l'arrière en essayant d'aller poser les coudes vers l'arrière. Si ça va bien, que ça ne tire pas dans la cuisse, vous pouvez alors aller vous pencher, vous allonger complètement sur le dos. Et cet exercice est aussi à faire des deux côtés. Je vous propose maintenant un étirement de la chaîne antérieure qui va correspondre à un étirement du psoas et du quadriceps, notamment du chef long, le grand droit du quadriceps. On se met dans une position en fente, en chevalier servant plutôt. On va avancer le genou au maximum comme si on voulait déjà mettre de la tension dans la partie antérieure de la hanche. Cette position va commencer à mettre en tension le muscle psoas. Ensuite, on va chercher le pied tout en avançant encore le bassin vers l'avant. Attention de bien garder votre dos en position droite.
Pour ceux qui ne sont pas assez souples pour aller chercher le pied, je vous invite à prendre un morceau de tissu ou une petite ceinture. Et dans ce cas, vous tirez la ceinture pour ramener le pied, ce qui facilitera nettement cet étirement. Bien sûr, cet étirement est à faire des deux côtés et doit être maintenu une vingtaine de secondes. Je vous propose maintenant un étirement des muscles fessiers. Pour cela, vous allez vous allonger, les jambes pliées. Vous allez mettre un pied sur le genou opposé. Et dans cette position, vous allez chercher le genou et le ramener le rapprocher le plus possible de votre thorax. On essaye de poser la tête et de garder une colonne allongée. Cet étirement est à faire des deux côtés en cherchant à relâcher complètement le muscle fessier que l'on étire. Cette vidéo est là pour vous donner des conseils. Elle ne remplace en aucun cas une consultation avec un professionnel. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aidera dans la prise en charge de tes différents symptômes. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.